Ah, la Saint-Valentin, un jour si magique et si merveilleux dans lequel on peut passer un moment charnel et intense, à condition d'avoir une Saint-Valentine. Ce qui n'est pas mon cas, c'est pourquoi aujourd'hui je vais m'amuser à créer un jeu vidéo pour la Saint-Valentin dans lequel on pourra draguer une petite minette virtuelle et ainsi peut-être trouver l'amour. C'est bizarre à dire mais c'est le projet, alors je ne sais pas comment je vais faire ça. J'ai contacté plusieurs personnes durant cette vidéo afin d'avoir des assets pour le jeu, car oui, comme d'habitude je ne vais pas créer les modèles 3D du jeu. Et évidemment, comme tous les jeux que je crée, vous pourrez le tester. Cette fois-ci je vais essayer d'éviter tous les bugs, puisque pour les derniers jeux, notamment Dina Project, la plupart des gens n'ont pas pu le télécharger, mais ça on en reparle un peu plus tard dans la vidéo, comment télécharger le jeu et qu'est-ce qu'il y a à gagner à le télécharger et à y jouer. Alors petit aparté, oui je suis en facecam, c'est la première fois, donc dites-moi surtout si vous voulez que j'améliore des choses, notamment voilà, ah ok, de base ici il y avait quelque chose d'affiché, ça claque, mais voilà, surtout dites-moi si vous avez des choses à améliorer, c'est comme le suggestion sur Skyland, l'espace commentaire est fait pour ça, ainsi que mon Discord, et comme d'habitude n'hésitez pas à le rejoindre. Tout ça pour dire, habituez-vous à ma gueule, car ça risque pas de changer avant longtemps. Vous voyez ce style de jeu ? Bah c'est super, avant de voir les composantes de notre jeu, je vais rapidement me présenter. Je ne sais pas si vous me connaissez, je m'en bats un peu les couilles. Bon. Je me nomme Clemdev, sur cette chaîne YouTube vous pourrez retrouver de la création de jeux vidéo à l'état pur. Je fais également quelques séries tuto pour apprendre à C'est-à-dire, désolé, j'ai du mal un petit peu à m'exprimer. J'ai notamment cette série que vous regardez actuellement qui sort le vendredi, où je crée un petit jeu avec un concept assez basique. Donc si la création de jeux vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, sachez que je vais recréer la femme de mes rêves dans le jeu. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors au départ je voulais créer un jeu de plateforme dans lequel le but serait de délivrer la princesse dans un château. Cependant je doute de cette idée et puis ça fait pas assez l'over. Donc je me suis dit pourquoi ne pas créer un jeu de dialogue dans lequel le but sera d'avoir un rendez-vous avec une femme en réalisant diverses missions, comme aller chercher des fleurs chez un fleuriste, pardon, afin de réussir à la pécho et plus si affinité. Alors je suis conscient que j'ai pas poussé l'idée très loin, c'est assez simple, mais je vous rassure tout de suite, l'histoire sera aussi très merdique. Donc sur ces bonnes paroles, commençons la développation. Donc sur ces bonnes paroles, commençons le développement du jeu. Alors maintenant on va pouvoir commencer à développer le jeu. Tout d'abord je vais créer le personnage principal qui sera le plus important je pense. Mais avant ça il va falloir créer le projet. Alors bon, je sais pas quoi donner comme nom au jeu. Donc en vrai je pense que je vais l'appeler Lover. Lover ça rendra bien. Et comme à mon habitude j'ai nettoyé la map par défaut de Unreal. Donc on supprime tout. Et pour rendre les choses un peu plus cosy, un peu de rose un peu partout, ça rend beaucoup mieux. J'ai terminé le personnage principal. On va voir à quoi il ressemble. Franchement, voilà à quoi il ressemble. Alors je sais pas trop quoi dire en vrai. Ah non en vrai il y a pas de... En vrai il est juste moche. Alors je trouve qu'il a une tête un petit peu de branleur, c'est ça que j'aime bien. Il me fait penser à un T-Rex, je sais pas pour vous, alors pourquoi je dis ça tout simplement. Voilà, parce que ses bras sont beaucoup plus petits, enfin je sais pas, ça rend moche. On s'en fout, le jeu est pas sérieux, c'est vraiment pour m'occuper pour la Saint-Valentin, tout simplement. Alors j'ai également fait le modèle de Janine, vous ne la connaissez pas encore, mais vous allez très bientôt savoir qui c'est. Vous allez voir, elle est assez jolie. Vous pouvez voir que j'ai une animation d'idle, donc une animation quand je ne bouge pas, où le personnage respire tout simplement. J'ai fait une animation pour marcher. Alors là je lui ai mis une animation que j'ai trouvée sur Mixamo comme d'habitude, et le nom de l'animation c'était Swagger. Franchement là ça fait vraiment une dégaine en mode tu marches, tu te la pètes quoi. Et quand on court, voilà ce que ça donne, beaucoup moins de flow. Notre petit Gustave n'est pas fort pour la course. Donc bon, j'espère quand même qu'il va réussir à draguer la petite Janine. Tiens, en parlant de Janine, voyons à quoi elle ressemble. Alors oui, je suis beaucoup plus grand qu'elle, petit défaut. Mais voilà, voilà à quoi ça ressemble. J'adore. On va tout de suite régler le petit problème de Gustave. Tac. On va aller ici dans notre personnage. Donc ça c'est le blueprint du personnage, donc le code de notre personnage principal, donc de Gustave. Nous allons le rétrécir. On peut voir à droite sur Scale qu'il a taille, la dimension du personnage, il est à 1,18. On va le remettre à défaut, donc 1. Vous voyez que là il fait exactement la taille de la capsule, donc c'est bon. On fait compile, on fait save, on fait play. Là les dimensions sont respectées, mais ses bras me paraissent toujours beaucoup trop petits. Tant pis, on va faire avec. N'hésitez pas à noter sur 10 le style de Gustave, franchement, moi je lui donne un bon 10, hein. Gustave il a du flow. Hein. Sur ces bonnes paroles, on se reprend juste après. Ok, alors j'ai continué le jeu, normalement il est presque fini, j'ai fait le système de base. Donc actuellement dans le jeu, on va pouvoir parler à Janine, avoir le choix entre 3 réponses, en fonction de sa question bien entendu. Et si on répond vrai, alors on passe à la question suivante. Si on loupe, et bien retour à 0, on doit recommencer tout le dialogue. Alors oui, ça va être vraiment un jeu de drague, il va falloir savoir les bonnes réponses. Et sachez que certaines réponses, je pense que vous n'allez pas les trouver. J'ai également créé un petit système de mission, donc à chaque fois qu'on aura fini un dialogue, on devra faire une mission comme déposer une lettre, aller chercher des fleurs, etc. etc. Et si cette mission est accomplie, alors on passe au prochain jour pour essayer peut-être d'avoir un rendez-vous. Ça c'est vous qui le découvrirez dans le jeu.
Donc on se retrouve tout de suite dans le jeu pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors non, attendez, tac, tac et tac. Alors ça c'est une boîte aux lettres, en attendant c'est moche, prendre un modèle sur internet, d'ailleurs j'en ai trouvé un juste ici, regardez ça. Voilà, c'est pas mal, je la trouve vraiment jolie et ça ira bien dans le décor qu'on va voir juste après, sachant que j'ai contacté une personne pour avoir des modèles afin de réaliser une map et cette personne m'a donné un code promo pour vous et on va voir juste après ce que c'est. Alors oui, Gustave est toujours aussi moche, ça n'a pas changé. Donc là on a notre question, faites pas attention au debug à gauche, c'est juste pour les tests. Qui es-tu? Un simple inconnu, ton futur copain ou le pape? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Bien sûr qu'il faut répondre ton futur copain. Toujours faire rire une femme, sinon c'est pas bon. J'avais dit rendez-vous esplanade de la Barbacane, c'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois 2. On va passer tout ça. Ah, tu es nouveau ici? Moi aussi, donc je peux t'aider. Super, je m'en fous. Voilà, j'ai réussi le dialogue, donc maintenant il faut que je trouve la boîte aux lettres. Vous voyez que je ne peux plus interagir avec la petite Janine. Posez la lettre. En haut à gauche, on voit bien que ça m'a marqué lettre déposée. Et je retourne voir Janine, et là, à change de dialogue. Bonjour, bonjour, tu vas bien? J'ai trouvé un pack d'assets qui était assez joli, vous voyez, qui faisait un petit peu style japonais, avec des belles couleurs bien vives. Donc je me suis dit, pourquoi pas rejoindre les Discord et ainsi contacter la personne pour obtenir un code promo pour vous. Donc il s'affiche juste ici, moins 30%, donc n'hésitez pas à aller voir, au moins check. Je pense que ça lui fera plaisir. On va ouvrir la map. On s'en casse les couilles, frère. En attendant que la map charge, on va voir tout de suite comment télécharger le jeu. C'est très simple. Vous allez aller dans la description, vous aurez normalement un lien avec marqué GameJolt dessus et le nom du projet. Vous cliquez dessus et vous allez atterrir sur la page de GameJolt sur lequel vous pourrez télécharger le jeu. Vous aurez quelques images, une petite description du jeu, etc., etc. Très important, le jeu sera disponible un jour après la publication de cette vidéo. Cependant, pour ceux qui la regardent en temps et en heure, donc pour les abonnés fidèles, je vous dirai sur Discord quand est-ce que le jeu sort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Normalement, c'est un jour après, le temps de peaufiner les petits bugs, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire. Alors au niveau de ce qui me reste à faire, et bah pas grand chose, figurez-vous, car j'ai déjà fait tous les systèmes de base. Maintenant il me suffit juste d'ajouter des nouveaux dialogues et ça se fait automatiquement. Ajouter 2-3 missions, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. La seule partie qui risque d'être un peu longue, c'est de dessiner les logos et de faire des menus pour le jeu. Je ne vais pas ajouter de menus pour changer les touches car c'est complètement inutile pour ce genre de jeu. Là il suffit juste de se déplacer et à la limite il y a la touche F pour interagir et je pense que ça conviendra à tout le monde. F. Ok, alors je me suis trompé de map évidemment. Ok, c'est bon, la map vient de charger, donc vous pouvez remarquer qu'elle est vraiment magnifique. C'est un truc de dingue, regardez-moi ça, il y a des petites particules en l'air et tout. Alors oui, effectivement c'est un peu trop noir, c'est normal, j'ai pas encore build les lights. Pour ceux qui ne savent pas, dans un jeu vidéo on doit build les lights afin d'améliorer l'aspect global du jeu, recalculer les ombres, recalculer la lumière, éviter les zones d'ombre trop foncées, etc., etc. Voilà à quoi sert le build des lights et c'est impératif dans un jeu vidéo, en tout cas sur Unreal. Après je ne connais pas les autres moteurs de jeu. Je vais mettre un player start qui va me permettre de commencer la partie là où je le décide. Je vais le mettre juste ici. Franchement, c'est archi sympa. Mais on va voir ça juste après pour le test du jeu, donc c'est parti. Bon écoutez, je suis désolé, je vais pas avoir le temps de tourner la séquence sur le jeu. Donc du coup on se retrouve dimanche pour télécharger le jeu. Car oui, je vais pas le sortir samedi mais finalement dimanche, donc le jour de la Saint-Valentin. Voilà, j'espère que le jeu vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé bien ou pas cette vidéo. Et sur ce, bye tout le monde, c'était ClemDev.